main-d'œuvre, affirme-t-elle. OK, là, c'est plus clair. Merci. Bien, un peu ce que j'ai répondu au député de Laurier-Dorion, Madame la députée. 4e trimestre 2024, 11 725 postes qui étaient vacants dans les principaux secteurs de l'industrie touristique. Un taux de postes vacants qui est de 3,3 %. Ce taux-là illustre une nette amélioration par rapport à la même période l'année précédente, donc l'année passée, qui était à 4,7. Nous sommes à 3,3. Puis l'écart entre le taux de postes vacants des principaux secteurs touristiques avec l'ensemble de l'économie est minime. On parle de 0,3 points de pourcentage au-dessus de la moyenne provinciale. Maintenant, la situation de l'emploi au Québec est en bonne voie. L'industrie touristique aura toujours des postes vacants plus élevés que les autres secteurs parce que c'est une activité qui est saisonnière, raison pour laquelle, d'ailleurs, on essaie de faire du transfert. Il y a des initiatives qui se font au Québec. Un petit employeur de Bromont qui fait du paysagement. Oui, mais vous me parlez de... Merci, Madame la Présidente. Madame la députée. Monsieur le Président, lorsque plus de 90 % des établissements hôteliers éprouvent des difficultés de recrutement, c'est un non-sens économique. Quelle est la planification de la main-d'œuvre de la ministre dans le secteur touristique? Madame la ministre. Pour ce qui est des hôtels, je vais vous demander de parler aux syndicats qui, présentement, négocient avec les employés hôteliers. Il y a eu de très fortes augmentations de salaire dans les emplois hôteliers, dans les grandes chaînes hôtelières. Malheureusement, je ne peux pas intervenir dans des négociations qui ont cours présentement à Montréal entre certains hôteliers et leurs employés. Merci. Madame la députée. Donc je trouve qu'il n'y a pas de planification. Je ne remarque pas dans vos réponses qu'il y a une planification. Madame la ministre. De votre part. Bien, la planification, c'est de s'assurer qu'on aide des travailleurs sur 4 saisons sur l'ensemble du territoire. Maintenant, vous parliez de Mme Tremblay, vous avez fait référence aux hôtels. Présentement, et il y a eu au cours de cette dernière semaine et derniers mois, des conflits entre certains hôteliers et leurs représentants syndicaux. Je ne peux pas me mêler de discussions et de négociations, Madame la députée, malheureusement. J'aimerais ça, mais je ne peux pas. Ça ne relève pas de moi. Merci, je vais Madame élaborer là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Merci Madame la ministre. Dernièrement, j'ai rencontré l'industrie de l'hôtellerie de Québec, toutes sortes d'organismes qui sont venus nous rencontrer, tout le monde d'ailleurs. Et puis, ils ont parlé de la manque de main-d'œuvre. Et puis, les travailleurs étrangers temporaires avec un seuil de 10 %, ça nuit à l'industrie du tourisme parce qu'il y a des écoles, ils donnent des cours de massothérapie et ces étudiants travaillent dans l'hôtel du coin. Donc, en coupant, en mettant 10 % le seuil pour les TET, mais ça fait que ces gens-là doivent quitter ou ils ne peuvent pas les garder. Ils doivent retourner. Et puis, on manque de l'expérience de ces gens-là et on manque d'employés. On parle surtout de ça. C'est ça qu'ils nous ont mentionné et non des ententes syndicales. C'est le mur à mur gouvernemental sur le seuil de 10 % qui nuit à l'industrie de tourisme. Donc, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous planifiez afin qu'on trouve une solution? Puis ça n'a pas de rapport avec les syndicats, cette partie-là. Madame la ministre. Quand je suis arrivée en poste, il manquait 15 000 employés dans l'industrie touristique. 15 000. On a eu une pandémie, là, c'est tombé à zéro. On comprend que l'industrie était à zéro. Les gens sont allés se relocaliser ailleurs. Il y avait besoin de revenus. Là. On ne peut pas les blâmer pour ça. Ils sont revenus. Aujourd'hui, on est à 11 725 postes. Je vous rappelle que c'est, oui, souvent des emplois saisonniers qu'on essaie de pérenniser sur l'ensemble de l'année. Les 15 à 24 ans, 16,7 % de taux de chômage, une hausse par rapport à l'année dernière de 12,9 %. Il y a une qualité disponible sur le marché présentement pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires. Mais je pense que le gouvernement du Québec a été clair. Ça a été une demande du premier ministre, M. Legault, au nouveau premier ministre, M. Carney, en ce qui a trait donc aux travailleurs étrangers temporaires.
de pouvoir réduire la pression sur le Québec, manque de logement, entre autres. Donc, je crois que présentement, il y a le nombre suffisant d'employés. On n'est pas là après la pandémie où c'était beaucoup plus tragique. Merci, Madame la députée. Concernant les Airbnb, voilà 1 an et demi que la nouvelle loi sur l'hébergement touristique a été appliquée pour contrer les hébergements illégaux. Depuis, plus de 200 hôteliers à travers la province ont reçu des amendes allant de 1 500 à 3 000 $ et souvent pour des manquements mineurs. L'idée de cette loi-là, c'était de s'assurer que l'hébergement à court terme soit surtout bien réglementé. On est en train d'aller toucher les hôtels où on connaît, ils sont là. Et puis, on cherche des excuses. Donc, c'est un problématique. Est-ce que... J'ai une question là-dessus. Est-ce que ces amendes-là, allant de 1 500 à 3 000 $, avec tout ce qu'on entend là, est-ce que la ministre a un plan pour régler cette situation pas plaisante là, pour les hôteliers? Madame la ministre. Nul n'est censé ignorer la loi. Les hôteliers sont au courant des lois qu'ils doivent respecter. On a travaillé les cadres législatifs du PL 100, du PL 25 et de leurs règlements, entre autres avec les hôteliers, Madame la députée. Donc, si les hôteliers ont enfreint la loi, bien, je les invite à communiquer avec Revenu Québec, mais nul n'est censé ignorer la loi. Merci, Madame la députée. 1 minute 30. Oui, je comprends, mais parce qu'il faut donner un avertissement avant. On ne peut pas juste donner des amendes comme ça sans donner un avertissement. À ces hôtels-là, ils font rien d'illégal. Oh, il manque un certain document ou quelque chose. C'est ça qu'on a entendu dans les journaux. Madame la députée, on veut contrer l'hébergement touristique illégal au Québec. C'est quoi le rapport Les avec les hôteliers hôtels? doivent être les premiers. Excuse-moi, mais c'est quoi le rapport avec les hôtels? Les hôtels, en code, c'est écrit hôtel. Il y avait quelque chose qui manquait, puis c'est 3 000 $. Ça n'a pas de rapport avec les hébergements illégaux, ça. C'est des hôtels. C'est sur Google Maps, là, hôtel. C'est pas illégal pantoute. Il y a une erreur administrative. Ils peuvent le corriger, mais là, c'est 3 000 $, c'est trop. Je veux dire, on veut que tout le monde respecte les lois, mais c'était pour les hébergements illégaux et non pour les hôtels. On est en train de nuire des 3 000 $. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Madame la ministre, 30 secondes. Nul n'est censé ignorer la loi. Tous doivent se conformer à la loi sur l'hébergement touristique au Québec. Si on contrevient à la loi, on doit être puni. Il y a encore des policiers sur la route parce qu'on ne met pas notre ceinture de sécurité. Est-ce qu'on devrait dire « Oh, c'est juste la première fois, tu as oublié de mettre ta ceinture, je ne te donnerai pas de contravention ». Il y a encore des barrages routiers parce que des gens consomment de l'alcool. Merci. Nul n'est censé ignorer la loi. Ministre.